Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle étude que je fais. Alors, bon, je vais essayer d'être assez claire hein, parce que j'ai pas préparé d'étude écrite et donc j'ai noté des points clés en fait sur mon cahier. Et alors j'ai beaucoup de passages à vous citer hein, concernant cette étude. Beaucoup de passages bibliques comme vous allez le voir. On va lire tout ça ensemble. Mais d'abord, je vais commencer par vous raconter donc mon témoignage qui m'a conduit en fait à faire cette étude. Alors j'ai déjà raconté ce témoignage dans ma vidéo Comment prier. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, bon, vous pouvez la regarder, l'écouter. Et dans cette vidéo, donc, je raconte un témoignage. C'était lorsque notre chat, Minou, était tombé malade. Enfin, il avait un abcès, un gros abcès à la joue. Et puis il était parti, il est allé se promener. Et il n'était pas revenu au moins pendant 2 jours. Et donc j'étais très inquiète, on était très inquiets. Et alors nous avons prié. Et donc moi j'avais décidé d'aller prier sur la terrasse, à un moment donné, d'aller prier Yahweh mon Elohim sur la terrasse. Et là j'ai vu dans le ciel, au moment où je priais pour Minou, j'ai vu dans le ciel des anges, donc c'est-à-dire des étoiles qui bougeaient. Et c'était donc des anges. Alors, voir toutes mes vidéos sur les étoiles d'Elohim hein, et sur les souffles d'Elohim, qui sont en réalité des anges d'Elohim. Et ensuite, ma mère a entendu miauler, donc je suis rentrée. Et d'abord, je rentrais pour dire à mes parents que j'avais vu des étoiles bouger dans le ciel. Je l'en avais déjà vu auparavant, hein, donc je savais que c'était des anges d'Elohim. Et puis ma mère me dit, j'ai pas entendu miauler. Et puis je vais devant la maison cette fois, j'ouvre la porte. Et là, j'appelle Minou. Et là, qui je vois, et Minou apparaître. Et bon, il était très content, et bien sûr. Hein, et il n'avait plus l'abcès. Hein, un vrai miracle donc. Il était revenu guéri donc. Il avait juste plus de poils autour de l'abcès donc. Et il n'avait plus d'abcès. Et alors on était très contents. On remercie Yahweh notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yahushua. On lui a rendu gloire. Et puis ensuite, j'ai senti qu'il fallait que je ressorte devant ma maison cette fois-ci pour rendre gloire à Yahweh mon Elohim à pleine voix. Et les yeux tournés vers le ciel. Et là, juste quand je finissais de prier, hein, me semble-t-il, je venais juste de finir de prier, il y a une étoile hein, sur ma droite qui a attiré mon attention, car elle était très brillante, très brillante. Apparemment, elle était statique, parce que je me souviens. Elle était sur ma droite, elle était très brillante, on voyait les branches. C'est pour ça qu'elle a attiré mon attention, je me demandais ce que cette étoile faisait là. Et en réalité, c'était pas une étoile. Cette étoile, elle est partie, je l'ai vue partir, doucement, hein, mais voilà, ce n'est pas un avion, bien évidemment, hein, parce que les avions, on les reconnaît, hein, ça ne vole pas du tout comme ça. Et, et donc, là, j'ai compris l'étoile qu'ont vu les mages d'Orient, donc, hein, pour aller adorer notre Seigneur Sauveur Yahushua. C'était en réalité un ange d'Elohim. Hein. Ça, je l'avais déjà compris avant. Hein. Donc, voilà pour ce témoignage. Et alors, ce qui... à un moment donné, je me suis souvenue d'une chose, quand j'ai vu à chaque fois les anges d'Elohim, ainsi, sous forme d'étoiles d'Elohim, j'ai remarqué une chose. Ils allaient toutes dans la même, ces étoiles allaient toutes dans la même direction. Et la direction qu'ils prenaient, c'était vers l'est. Alors comment je sais que c'est vers l'est? Tout simplement parce que pour connaître l'est et l'ouest, il suffit de voir où le soleil se lève et où le soleil se couche. Le soleil se lève à l'est, enfin, ou quasiment à l'est, disons, c'est la direction de l'est, hein, et il se couche à l'ouest. C'est-à-dire, il se lève vraiment sur l'est à l'équinoxe du printemps, et il se couche vraiment à l'ouest à l'équinoxe du printemps. Après, il se décale légèrement, mais il est toujours, disons, dans la direction de l'est, on va dire, mais c'est pas l'est exact, mais il se décale légèrement. Et donc voilà. Mais il est toujours vers l'est, donc, et il se couche vers l'ouest. Et donc, j'ai remarqué que ces étoiles, elles allaient toujours vers l'est. Alors, l'étoile, la grosse étoile que j'ai vue en dernier, elle allait vers l'est. Bon, elle était un peu plus décalée de l'est quand même. Hein. Elle allait tout droit, mais toujours dans la direction de l'est. Et ça, c'est quand même... ça m'a frappé. Et alors, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est un verset dans le livre d'Adam, quand Ève parle. Et alors je vais vous montrer, je vais vous partager ce verset, donc, et on va aller le voir ensemble.
Alors, on va aller voir ce verset. Alors, j'ai préparé toutes les fenêtres avec tous les versets bibliques que je vais vous partager sur le sujet. Et il y en a beaucoup, beaucoup, hein, énormément. Donc d'abord, on va prendre le livre d'Adam. Le livre d'Adam, chapitre 4, donc. Donc voilà, nous y sommes. Et alors voilà, au verset 7, Ève dit, à un moment donné, alors, on va regarder, et elle dit, je vous supplie, vous tous luminaires, quand vous allez vers l'Est, parlez à mon Seigneur Adam de mes souffrances. Alors, savoir que l'Est, c'est aussi l'Orient. Hein. Vous avez parfois traduit dans la Bible l'Orient ou l'Est, c'est le même mot en réalité. Et c'est le mot, comme vous le voyez, vous l'avez peut-être vu sur mon image d'illustration, en hébreu, c'est le mot Kedem. Hein, c'est ce mot-ci, Kedem. Alors l'hébreu se lit de droite à gauche. Hein, c'est le mot Kedem. Alors parfois dans la Bible vous avez juste le mot Kedem qui est Est et parfois vous avez Mi-Kedem avec le même devant, ça veut dire de l'Est, hein, ou alors vous avez Kedema avec un E final à la fin, mais c'est toujours la région de l'Est en réalité, c'est toujours le même mot hein, qui s'écrit voilà, de différentes manières. Donc voilà pour cela. Alors, on va revenir au livre d'Adam, donc. Donc, voilà. Alors, ce qu'elle dit ici, elle dit, je vous supplie, vous tous luminaires, quand vous allez vers l'Est, parlez à mon Seigneur Adam de mes souffrances. Alors, il est bien évident, ici, dans le livre d'Adam, comme je l'avais déjà expliqué, que Adam et Ève étaient régulièrement en contact avec des anges, d'accord? Il n'est pas question ici de prier des anges en réalité, mais elle les voyait quotidiennement en réalité, ils lui apparaissaient et donc elle leur parlait de vive voix en réalité. Donc ce n'est pas une invocation des anges ici, ce qui est interdit hein, par Yahweh notre Elohim, hein, car nous n'invoquons que Yahweh notre Elohim. Hein. Et les luminaires, nous savons que les étoiles, les anges d'Elohim sont appelés aussi les anges les étoiles d'Elohim et les souffles d'Elohim. Hein. Revoir toutes mes études sur le sujet. Hein. Ça c'est biblique, c'est scripturaire. Hein. Donc, et bon, on sait que c'est les anges qui amènent les prières aussi. Donc là, elle leur parlait de vive voix. C'est pas comme si elle les invoquait, qu'elle les voyait pas en réalité, les anges, et qu'elle invoquait les anges. Hein. Donc ce n'est pas une prière aux anges, mais elle les voyait, donc elle leur parlait. Et alors Adam entendit Ève pleurer et se lamenter dans la rivière du Jourdain. Lorsqu'Élohim entendit la voix repentante d'Adam, il lui apprit à ensemencer et à récolter, et ce qui arrivera à lui à sa semence. Alors Adam entendit la voix du supplice de Ève à l'ouest. Et Adam se dit, cette voix et lamentation sont de ma chair, que je m'élève et aille vers elle pour voir pourquoi elle pleure. Peut-être que la bête l'attaque encore une fois. Adam se leva et suivit le son où Ève était. Quand Ève le vit, elle parla et dit à Adam, as-tu entendu le son de mon pleur? Est-ce que les vents t'ont informé? Qui t'a supplié? Alors les vents, il faut savoir que les vents, c'est roar en hébreu, et les vents, c'est les souffles. Et les anges d'Élohim sont appelés aussi les souffles. Donc il est question aussi des anges ici. Est-ce que les luminaires du ciel, qui sont dans la région de l'Est, chaque jour t'ont informé durant leur trajectoire? Hein? Voilà. Est-ce que les oiseaux des cieux t'ont informé ou les bêtes de la terre que je te sommais les envoyer vers toi pour te dire? Alors les bêtes de la terre, il faut savoir que Adam et Ève à l'époque ils parlaient aux animaux parce que les animaux parlaient. Lire aussi la Torah des jubilés. Et oui, ils ont perdu après la parole, mais ils parlaient. Donc, est-ce que les luminaires du ciel qui sont dans les régions de l'Est chaque jour t'ont informé durant leur trajectoire? Alors ça, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que je vous ai raconté mon témoignage. Certains peut-être ne me croiront pas, moi en tout cas je sais que c'est vrai, hein, je le confirme. Hein. Et donc, pour ma part, je les ai vues, hein, ces étoiles, et elles allaient en effet dans la direction de l'Est. Alors, premièrement, ça confirme que le livre d'Adam est authentique. Hein. Alors, je le savais déjà, je l'ai déjà dit, le livre d'Adam est un livre extraordinaire, hein, avec plein de secrets révélés, que les croyants devraient connaître, véritablement. Et parce que certains pensent que le livre d'Adam, c'est un livre qui fait un peu légende, qui, voilà, qui... des choses paraissent étranges dans le livre d'Adam. Mais c'est parce que ces gens-là ne comprennent pas le monde spirituel. Et c'est comme le livre d'Enoch, c'est pareil. Hein. Il y a des trésors cachés qui nous sont révélés. Et les gens ne croient que ce qu'ils voient finalement. Et ça leur paraît étrange parce qu'ils ne le voient pas. Mais en réalité, voilà, faut savoir que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Et
ils ont connu avant et après, ce qui est totalement différent. Hein. Ils sont les seuls à avoir connu ça avant et après, en réalité. Et après la chute, quoi. Leurs enfants n'ont pas connu ce que Adam et Ève ont connu, en réalité. Et ce qu'ils ont perdu, parce qu'eux l'ont vraiment réalisé. Donc vraiment, je vous recommande le livre d'Adam, hein, c'est un livre extraordinaire, comme les autres livres bibliques, hein, mais il apprend beaucoup ce livre. Et donc, voilà, là, nous avons confirmation que le livre d'Adam est vrai. Hein. Moi, je l'ai vu, ils vont vers l'Est. Et elle les appelle les luminaires du ciel, qui sont dans les régions de l'Est. Ils vont toujours vers l'Est. Alors, après, on va... Bon, pourquoi? On peut se demander pourquoi vers l'Est et pourquoi toujours vers l'Est. Hein. Vous allez voir, bon, tout va se regrouper et se rejoindre hein, dans ce que je vais vous expliquer. Donc voilà pour ces passages que je voulais vous montrer. Et après maintenant, on va aller voir le livre d'Enoch. Donc le livre d'Enoch, on va aller voir donc Enoch. Alors il y a deux passages que je veux vous montrer dans le livre d'Enoch. C'est le chapitre 36. Alors on va aller voir le chapitre 36 du livre d'Enoch. Alors, voilà, nous y sommes. De là, j'allais vers le sud, aux extrémités de la terre, et là, je vis trois portes du ciel ouvertes, d'où sortent le vent du sud, la rosée, la pluie et le vent. Et de là, j'allais vers l'Orient, aux extrémités du ciel. Alors, l'Orient, c'est l'Est. Hein. Retenez bien, c'est le même mot, hein, en réalité. Orient, Est, voilà. Le mot Kéden peut être traduit Orient ou Est, par Orient ou Est. Alors, notez qu'au verset 1, il est écrit « De là, j'allais vers le sud, aux extrémités de la terre ». Dans le livre d'Enoch, vous avez les extrémités de la terre et vous avez les extrémités du ciel. D'accord? Alors, les extrémités de la terre, il faut comprendre ce que cela signifie en réalité. Il faut comprendre en fait que la terre, elle est creuse. Alors, revoir moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Revoir donc toutes mes études sur le refuge secret et la terre intérieure, donc. Et donc, la terre est creuse. Et donc les extrémités du ciel sont les deux extrémités, les deux extrémités de la terre sont les deux extrémités aux ouvertures, c'est-à-dire au pôle. Hein. Et au pôle nord, il y a une ouverture donc qui mène à l'intérieur de la terre. Et ça, c'est l'extrémité de la terre en réalité. Et il dit, à mon sens, c'est les extrémités de la terre. Hein, d'accord? Et il dit, là, je vis trois portes du ciel ouvertes, d'où sortent le vent du sud, la rosée, la pluie et le vent. Et de là, j'allais vers l'Orient, aux extrémités du ciel. Et alors vers l'Orient, aux extrémités du ciel, donc vers l'Est. Hein. D'accord? Toujours. Hein. Et là, alors, on est dans le ciel, en réalité. On est dans les cieux. On n'est pas, voilà, dans l'intérieur de la terre, selon moi, hein, dans la terre intérieure. Et là, je vis trois portes du ciel ouvertes vers l'Orient. Et au-dessus d'elles, de petites portes. Par chacune de ces petites portes passent les étoiles du ciel et elles se rendent à l'ouest par le chemin qui leur a été tracé. Donc, écoutez bien, hein, par chacune de ces petites portes qui sont à l'est, donc à l'Orient, passent les étoiles du ciel et elles se rendent à l'ouest par le chemin qui leur a été tracé. Alors, on peut penser qu'il parle là, qu'il est question en fait dans le livre d'Enoch des constellations, tout simplement, qui suivent la courbure, hein, c'est-à-dire que comme le soleil, hein, les constellations donc se lèvent à l'est, mais on ne les voit pas hein, quand elles se lèvent avec le jour, hein, et puis elles se couchent à l'ouest. On pourrait penser qu'il s'agit des étoiles normales dans le ciel, qui sont placées dans le ciel. On va savoir que aussi dans le livre d'Enoch, les étoiles d'Élohim font référence en fait aux anges d'Élohim également. Hein. Et donc voilà, on voit que les étoiles du ciel donc passent par les portes à l'est, aux extrémités du ciel. Voilà. Ça, je voulais faire remarquer. Et je voulais aussi vous montrer le chapitre 72 du livre d'Enoch. Alors là, il est question des luminaires du ciel, et notamment du soleil. Hein. Donc du trajet du soleil. Et alors, il faut savoir que le soleil se lève toujours à l'est, donc voilà. Et enfin, vers l'est, hein, disons, hein, parce qu'après, il change un peu. Il n'est pas de suite sur l'est, parce qu'après, il va un peu sur le côté, hein, il se décale. Et puis après, à chaque équinoxe du printemps, il revient à l'est. Donc
Donc, alors, voilà. Au verset 2, nous avons, voici la première loi des luminaires. Le luminaire soleil, son lever est aux portes du ciel qui sont du côté de l'Orient, du côté de l'Est donc. Il y a des portes dans le ciel du côté de l'Est. Et visiblement, il y a des portes que l'on ne voit pas. Ce sont des portes invisibles que l'on ne voit pas. Et son coucher est aux portes du ciel qui sont à l'Occident, c'est-à-dire à l'Ouest. Et j'ai vu 6 portes qui sont là où le soleil se lève, et 6 portes qui sont là où le soleil se couche. Donc il y a 6 portes du côté de l'Est. Et la lune se lève et se couche par ces portes, ainsi que les guides des étoiles avec ceux qui les conduisent. Alors écoutez bien ici, les guides des étoiles. Ça c'est très intéressant aussi. Ce terme de guide des étoiles, on l'a aussi ailleurs dans le livre d'Enoch. Savoir une chose et comprendre une chose, notamment dans la Torah des Jubilés, dans le livre de l'Apocalypse, on voit que ce sont les anges d'Élohim qui œuvrent en fait, selon la volonté d'Élohim, pour les astres, pour que tout fonctionne correctement en réalité. Hein. Elohim a tout établi, selon un ordre bien précis, le fonctionnement des astres, la rotation, etc. de la Terre, la rotation des étoiles, etc. Mais il faut savoir que les anges ont une fonction dans tout cela, dans ce fonctionnement. Par exemple, on sait que l'archange Uriel, avec tous ses anges, servent en fait aux luminaires. Ce sont eux qui s'occupent en fait que tout soit comme il faut dans le fonctionnement et l'ordre des luminaires en réalité. Donc ils ont une fonction. On a aussi les anges qui s'occupent des vents, hein, de la grêle, de la neige, etc. On a ça dans la Torah des Jubilés également. Et on voit que les anges œuvrent lorsqu'il y a des tempêtes, des tornades, des tremblements de terre. Ils sont là en fait en réalité et ils œuvrent. Et dans ce fonctionnement-là, en fait, hein, c'est eux qui envoient parfois les vents, qui conduisent les tornades, les ouragans, etc. Bien sûr, par ordre d'Élohim. Donc ça, il faut le comprendre aussi hein, dans les Saintes Écritures. Et donc, à mon sens, les guides des étoiles, c'est les anges d'Élohim également, qui guident les étoiles, hein, avec ceux qui les conduisent. Donc voilà, et ces guides sont aussi appelés les étoiles d'Élohim, parce qu'ils ressemblent à des étoiles. On a aussi dans le livre de Daniel un passage qui dit que les saints et les élus seront, à la résurrection, seront comme les étoiles dans le ciel. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua a dit que les saints et les élus seront semblables aux anges d'Élohim. D'accord? Ils brilleront comme le soleil. Voilà. Donc, bien comprendre que voilà, les étoiles sont un autre terme pour désigner les anges d'Élohim, ainsi que le terme de souffle ou lampe d'Élohim également, hein, parce qu'ils brillent. Donc voilà. Et il y a 6 portes à l'Orient et 6 à l'Occident, et toutes sont l'une après l'autre en bon ordre, et de nombreuses fenêtres sont à droite et à gauche de ces portes. Donc il y a 6 portes à l'Est qu'on ne voit pas. Et il y a aussi désigné par une grande porte, en réalité. Voilà. Ainsi, au verset 6, donc, ainsi, le soleil se lève dans le premier mois par la grande porte. Et il se lève par la 4e de ces 6 portes qui sont dans l'Orient, à l'Est. Donc, visiblement, il y a 6 portes à l'Est. Et à ce que je comprends, la 4e porte désigne donc la grande porte. Durant le premier mois. Donc il y a une grande porte. Et donc cette grande porte semble faire référence donc à l'équinoxe du printemps. Donc, hein. Alors, il faut savoir un monde invisible en réalité. Hein. Il y a un monde qu'on ne voit pas. Il y a des dimensions que l'on ne voit pas dans le monde spirituel. Notre Seigneur Sauveur Yahushua est monté au ciel lors de son ascension. Et il est allé dans le 7e ciel, qui est le trône d'Élohim, le Saint des Saints, dans les cieux, où personne n'est jamais allé, sauf lui en tant qu'homme, hein, est entré dans le Saint des Saints céleste. Donc, parce qu'il y a plusieurs cieux, et oui, il y a plusieurs endroits en fait. Hein, comme a dit notre Seigneur Sauveur Yahushua, il y a plusieurs endroits dans la demeure de mon Père. Amen. Et donc, il y a le 3e ciel qui est dans la terre intérieure, qui est le jardin d'Éden, le paradis. Puis après, il y a le 4e ciel, le 5e ciel, le 6e ciel, et puis le 7e ciel. Donc, il y a plusieurs cieux, en fait, en haut,
Et puis il y a aussi les cieux dans la terre intérieure, hein, et puis il y a le ciel que nous voyons nous. Donc voilà. Il y a donc un monde invisible. Et cette porte donc, hein, cette grande porte, selon moi, dans les cieux, conduit à un monde invisible. Alors j'avais dit, c'est vrai que je pensais que ces portes-là faisaient mention aussi de la terre intérieure, et que dans la terre intérieure, en fait, on voyait ces portes et on voyait le ciel. Mais bon là, je pense que visiblement, il y a quand même, donc je reviens un peu sur ce que j'avais dit, hein, il y a visiblement des portes qui sont véritablement dans les cieux. Hein, des portes dans les cieux, donc. C'est du moins vers cette explication que je tends à aller à présent. Donc voilà. Alors après j'ai un autre passage aussi à vous montrer, c'est le Matthieu hébreu du Shem Tov. Il y a deux passages que je veux vous montrer. Alors toujours en rapport avec l'Est, hein, vous allez voir hein, que l'Est revient sans cesse, hein, que l'Orient revient sans cesse. C'est au chapitre 2 avec les mages donc. Chapitre 2, alors voilà, nous y sommes. Et quand Yahushua fut né à Bethléem Yehuda, c'est-à-dire Bethléem de Juda, hein, au jour d'Orodos le roi, au jour d'Hérode, voici des Rotzin Bakuravim. Alors ça c'est le terme hébraïque, c'est-à-dire c'est les voyants des étoiles en hébreu, vers de l'Orient à Jérusalem. Ils viennent de l'Est donc, ils viennent de la région de l'Orient. Hein. Alors, voir aussi mes études sur ce sujet, hein, sur les constellations du zodiaque, biblique du zodiaque Mazzaroth, et voir que donc probablement que ces mages sont arabes en réalité. Donc voilà, bon. Revoir donc mon étude sur le sujet. Alors, et les mages dirent donc, où est le roi des Yehudim qui est né? Car nous avons vu son cercle, ou demi-tour on peut lire, dans l'Est, dans l'Orient. Et avec des présents importants, nous sommes venus nous prosterner devant lui. Amen. Et alors on sait que ce cercle, en fait, qui est mentionné ici, hein, c'est une étoile, hein, parce que plus loin, nous avons bien le mot étoile hein, dans le texte. Et donc voilà, bon, on sait que c'est le mot, que c'est une étoile hein, qu'ils ont vue, mais comme je l'ai dit, c'était un ange donc d'Elohim. Hein. Et donc dans l'Est, nous avons vu son cercle dans l'Est, en Orient, encore une fois l'Est. Après je vais vous montrer un autre passage, c'est au chapitre 24, verset 27, donc on va y aller, 24-27, donc... Voilà, c'est lorsque notre Seigneur et Sauveur Yahushua mentionne en fait le temps de son retour. Et Yahushua dit encore à ses Talmidim, ses disciples, car comme l'éclair sort dans l'Est, alors l'éclair, le mot éclair ici, hein, là je ne l'ai pas changé, mais en réalité on peut traduire par lueur, hein, en réalité, parce que souvent on a traduit l'éclair, mais c'est le mot aussi lueur, lumière, hein, en réalité. Et car comme la lueur sort dans l'Est et est visible dans l'Ouest, ainsi sera la venue du Fils d'Adam. Amen. Que ce jour vienne. Amen. Donc, et que nous tenions ferme dans la foi véritable. En Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur Sauveur Yahushua pour toujours. Amen. Donc, car comme la lueur sort dans l'Est hein, et est visible dans l'Ouest, ainsi sera la venue du Fils d'Adam. Donc, notre Seigneur Sauveur Yahushua va revenir de l'Est. Hein, depuis l'Est, dans la direction de l'Est, donc comme la lueur en fait du soleil en réalité, c'est le soleil qui va de l'Est et qui va se coucher à l'Ouest, donc vraiment encore l'Est, toujours l'Est. Alors ensuite on va aller voir dans la Sainte Torah hein, notamment où a été placé donc le jardin d'Éden hein. Et pour cela, on va aller, alors attendez, on va aller au chapitre 2 de la Genèse, donc, voilà, verset 8, l'Éternel Yahweh Elohim planta un jardin en Éden vers l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait façonné, vers l'Est. Nous avons toujours l'Est, hein, en fait. Donc le mot, hein, voilà. Alors le même ici, hein, ça indique de l'Est, depuis l'Est.
donc ils ont traduit vers l'est. Hein. Donc voilà. Mekedem, donc. Hein. Mikedem, donc. Donc de l'est. Hein. Un jardin en Éden, depuis l'est, donc, ou vers l'est. Et il place à l'homme qu'il avait façonné. Amen. Donc, nous avons l'est. Ensuite, on peut aller voir dans Lévitique, chapitre 16, verset 14. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors, j'espère que je l'ai. Je le cherche hein, parce que j'ai beaucoup de références, comme vous voyez. Voilà, Lévitique 16, 14. Alors, il, le sacrificateur, prendra du sang du taureau, en fera aspersion avec le doigt sur la face du propitiatoire vers l'est, vers l'orient. Et devant le propitiatoire, il fera 7 fois aspersion de ce sang avec le doigt. Donc, nous avons dans Nombre, chapitre 3, verset 38. Voilà. Pour ceux qui stationnaient à la face orientale du tabernacle, c'est-à-dire à la face de l'est du tabernacle, devant la tente d'assignation au levant, hein, au levant, c'était Moïse, Aaron et ses fils chargés de la garde du sanctuaire pour le salut des enfants d'Israël. Le profane qui en approchait encourait la mort. Donc ici, on sait que le devant de la tente d'assignation, donc l'entrée de la tente d'assignation, était dirigée vers l'est, vers le levant. Donc. Et voilà. Donc ça aussi, c'est la porte en fait d'entrée en fait, c'est là où se trouve l'hôtel, il est à l'est. L'hôtel se trouve à l'est. Et il faut savoir, comme je l'avais déjà expliqué, que tout porte à croire que le temple, et d'autres pensent pareil, et d'autres croyants aussi pensent la même chose, que le temple sert de calendrier en réalité solaire, et il était placé de fonction, de manière à ce que, aux équinoxes du printemps, donc, le soleil passe par la porte de l'est du temple. Et donc selon moi, ma compréhension, il était plutôt en forme octogonale, le temple construit, comme le tabernacle était aussi comme un dôme hein, en réalité, en cercle et non en rectangle comme il est souvent représenté. Alors voir toutes mes vidéos sur le sujet, l'apparence véritable du tabernacle et l'apparence probable aussi du temple d'Élohim. Alors c'est mon interprétation sur le temple en dur. Je pense qu'il était en forme octogonale, en forme arrondie. Et donc revoir mes vidéos sur le sujet. Et je pense donc qu'il était, voilà, qu'il était orienté donc, de manière à servir de cadran solaire, en réalité. Voilà. Et quand le soleil passait à l'équinoxe, il tapait, donc il passait dans la porte de l'Est. Et vous allez voir après avec la porte du Saint-Temple aussi, cette porte particulière à l'Est. Voilà, c'est là que Yahweh notre Elohim va revenir, hein, par la personne de notre Seigneur Sauveur Yahushua, va revenir de l'Est et entrer par la porte de l'Est. Donc, mais pour l'instant, on va rester sur ce passage. Ah oui, je voulais vous dire aussi que dans le Matthieu hébreu du Shem Tov, en réalité, ce n'est pas le mot Kedem qui est employé, pour les mages par exemple. C'est un autre mot hébraïque qui est employé, c'est celui-ci, c'est ce mot-là. Donc voilà, celui-ci. Hein. Donc ce mot, en fait, c'est un équivalent du mot de l'Est, c'est un synonyme hein, qui est traduit aussi par Est dans toutes les Saintes Écritures, mais qu'on pourrait aussi traduire par levant, en fait, hein, au levant, c'est-à-dire au soleil levant, donc qui est un synonyme donc et qui signifie l'Est également. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs mots, hein, c'est un autre mot que le mot Kedem, hein, mais voilà, c'est pareil, c'est un synonyme donc. Et donc voilà, donc on a vu la Torah du Lévitique, la Torah des Nombres. On va aller voir donc le livre d'Ézéchiel, comme je vous l'ai dit. Hein. Il faut savoir que la porte de l'Est, hein, dans la description du temple d'Élohim dans le livre d'Ézéchiel, elle doit être toujours fermée, sauf pour le Shabbat et les têtes de mois, cette porte, dans le livre d'Ézéchiel. Hein. Donc voilà, alors on va lire dans Ézéchiel 11, 23. Attendez, parce que je cherche. Donc, Ézéchiel. Normalement, j'ai mis Ézéchiel. Normalement.
Anormalement, il n'y est pas. Voilà. Anormalement, il n'y est pas. Donc visiblement, je ne l'ai pas mis. Donc on va le chercher ensemble. Hein. On va aller chercher Ézéchiel chapitre 11, verset 23. Donc, voilà. La gloire de Yahweh s'éleva au-dessus du centre de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Amen. Et alors, il y a un autre passage dans Ézéchiel où on voit que la gloire d'Élohim s'avance et entre par la porte de l'est. Donc Ézéchiel 10, verset 18, et la gloire de Yahweh sortit de dessus le seuil du temple et se tint sur les chérubins. Les chérubins déployèrent les ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux en sortant, et les roues étaient auprès d'eux. Et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte du temple de Yahweh à l'est. Donc on voit bien ici que l'entrée de la porte du temple est à l'est, et la gloire de l'Élohim d'Israël planait sur eux dans les hauteurs. Amen. Ensuite on va aller à Ézéchiel chapitre 43. Puis il me conduisit à la porte, à cette porte qui est disposée du côté de l'est. Et voici que la gloire de l'Élohim d'Israël s'avançait du côté de l'est. Son grondement ressemblait au bruit de grandes eaux, et la terre s'illuminait de sa gloire. Amen. Cette vision était pareille à la vision qui m'était apparue, à la vision que j'avais eue en venant pour la destruction de la ville. C'était des visions comme celles que j'avais eues sur le fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face. La gloire de Yahweh entra dans le temple par la porte qui est tournée du côté de l'est. Et l'esprit me souleva et m'amena dans le parvis intérieur, et voici que la gloire de Yahweh remplissait la maison. Amen. Donc nous voyons que Yahweh, notre Elohim, entre par la porte de l'est du temple. Donc. Et au chapitre 44, puis il me ramena du côté de la porte extérieure du sanctuaire qui est tournée vers l'est, mais elle était fermée. Et Yahweh me dit, cette porte restera fermée, on ne l'ouvrira point et personne n'entrera par elle, car Yahweh, l'Elohim d'Israël, est entré par elle, elle restera donc fermée. C'est le prince, à sa qualité de prince, qui s'y assoira pour manger le pain devant Yahweh. C'est par la voie du vestibule de la porte qu'il entrera et par cette voie qu'il sortira. Donc, voilà. Et donc, cette porte, il est dit aussi dans un autre passage qu'elle ne sera ouverte que le jour du Shabbat, le jour des têtes de mois. Donc. Chapitre suivant, donc, au chapitre 46, le prince arrivera du dehors par le vestibule de cette porte. Voilà, alors au verset 1. Ainsi parle Yahweh Elohim, la porte du parvis intérieur qui fait face à l'Orient, à l'est, donc restera fermée les 6 jours ouvrables, mais elle s'ouvrira le jour du Shabbat et le jour donc de la tête de mois. Elle sera également ouverte. Le prince arrivera du dehors par le vestibule de cette porte et se tiendra près du poteau de la porte, tandis que les pontifes offriront son holocauste et son rémunatoire, puis il se prosternera sur le seuil de la porte et se retirera. La porte toutefois ne se refermera pas avant le soir. Les jours de Shabbat et de tête de mois, la population du pays se prosternera à l'entrée de cette même porte devant Yahweh. Et donc après, voilà, voici l'holocauste que le prince présentera à Yahweh le jour du Shabbat, 6 agneaux sans défaut et un bélier sans défaut comme oblation, une épha pour le bélier et pour les agneaux, une oblation selon ses moyens, plus un grain d'huile par épha. Le jour de la tête de mois, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Il joindra comme oblation une épha pour le taureau et une épha pour le bélier et pour les agneaux, ce que lui permettront ses ressources, plus un grain d'huile par épha. Donc voilà. Nous avons tous ces passages. Donc nous voyons que la façade du Saint-Temple est à l'est, avec l'autel à l'est. Il y a énormément d'autres passages bibliques aussi, où on voit la région de l'est, et je vais vous les montrer, ces passages bibliques. Il y en a beaucoup. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Après je vais vous parler aussi des Juifs esséniens. Des Juifs de Qumran, donc. Deutéronome 33. On va aller voir Deutéronome 33, verset 27. Alors, ça c'est très intéressant. Tu as pour refuge l'Élohim, là ils ont traduit l'Élohim primordial. Pour support, ses bras éternels, il écarte devant toi l'ennemi, il décrète sa ruine. Amen. Donc, tu as pour refuge l'Élohim primordial, vous avez ici dans la traduction. Mais en réalité, qui a-t-il écrit ici? Il n'est pas écrit primordial en réalité, c'est le mot Kedem.
l'Elohim, Eloi Kedem en hébreu. Tu as pour refuge Eloi Kedem. Donc, nous lisons très clairement ici, tu as pour refuge l'Elohim de l'Est, l'Elohim de l'Orient. Hein? Voici ce que nous lisons littéralement en hébreu. Alors ils ont traduit par primordial, mais en réalité c'est le mot Kedem, et le mot Kedem signifie, alors le mot Kedem est souvent traduit dans les Bibles par temps ancien, par antique, par, au lieu de traduire par Est, le mot Kedem, ce qui signifie à la base, ils ont traduit par antique dans certains versets, par primordial, voilà. Mais en réalité, ce mot c'est l'Est. Hein? Donc tu as pour refuge l'Elohim de l'Est. Ensuite, on a, alors on a beaucoup de passages. Hein. On va prendre le psaume 55. Alors il y a beaucoup de psaumes. Hein. Le psaume 55-20. Je ne sais pas si c'est, voilà, 55-20 ici. Qu'Elohim entende et les humilie, lui qui trône de toute éternité. C'est là. Car pour eux, il n'est point de retour et ne craignent pas Elohim. Donc, lui qui trône de toute éternité, ils ont traduit normalement, éternité, c'est le mot olam en hébreu. Et là, ils ont traduit donc Kedem par éternité. Hein? Mais en réalité, lui qui trône, hein, lui qui est assis, en fait, on pourrait lire, hein, à l'est, en réalité. Lui qui est assis à l'est. Que Dieu entende et les humilie, lui qui est assis à l'est. Donc, voilà. Encore, Elohim vient de l'est. Psaume 68, 34. On va voir. Psaume 68, 34. Vous allez voir. Alors, ouais, voilà, là. Ça, c'est aussi un verset assez étonnant. Célébrer, enfin, étonnant. Ce n'est pas étonnant. En fait, je veux dire, quand on découvre qu'en réalité, le mot, c'est le mot est, le mot Kedem. Célébrez celui qui chevauche les cieux antiques. Voici qu'il fait retentir sa voix, une voix formidable. Amen. Alors, les cieux antiques, en réalité, alors celui qui chevauche, c'est un lien avec le mot Rekeb, hein, qui est un lien, en fait, qui est le mot, en fait, switché de Kéreb. Hein. Kéreb, c'est chérubin, hein, en fait. Donc, voir mes vidéos aussi, où j'expliquais cela, hein, sur le mot chérub et qui est switché, deux lettres sont switchées avec le mot Kéreb, en fait, qui est le mot chérubin, et Rekeb, chevauché, donc c'est voilà, c'est un lien avec le fait que Elohim chevauche les chérubins, hein, et donc il est au-dessus des chérubins, et celui qui chevauche les cieux antiques, eh bien, celui qui chevauche là ici nous avons, alors dans les cieux, hein, Bashama, Bashami, Shami, Kedem. Alors Shemi, Kedem. Donc Shemi ici, c'est les cieux de l'Est. Ici. Les cieux de l'Est. Le mot cieux est répété deux fois en fait. Dans les cieux. Et puis les cieux de l'Est. Voilà. Alors ils ont traduit par antique. Encore une fois, bon, ils ont changé, enfin, ils traduisent l'idée. Alors pourquoi ils traduisent par antique? Parce que visiblement, en réalité, tout commence à l'Est. Hein, tout commence à l'Est, dans les Saintes Écritures. Et donc, ils ont traduit par antique. Ensuite, on a Proverbe, chapitre 8, verset 22. Alors, Proverbe, chapitre 8, voilà. Yahweh me créa au début de son action, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. Donc ici, antérieurement, visiblement, hein, ils ont traduit antérieurement, ils ont traduit le mot Kedem par antérieurement. Mais ça c'est à l'Est toujours, au début de son action à l'Est. Voilà, dès l'origine des choses donc. Donc nous avons aussi l'Est mentionné ici. Ensuite, nous avons bon, Jérémie 46, 26. Alors...
Je les livrerai à leurs mortels ennemis, à Nabuchodonosor et à ses serviteurs, et après cela, ce pays sera habité comme dans les temps passés, dit Yahweh. Donc, comme dans les jours, en fait, là c'est le mot jour, Yamim, hein, c'est le mot jour, comme dans les jours de l'Est. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, en fait, tout a commencé à l'Est, en fait. La création semble avoir commencé depuis l'Est. Elohim vient depuis l'Est. Et donc, c'est pour ça que c'est traduit par antique, par temps passé. Mais c'est l'Est. Ensuite, nous avons Lamentation de Jérémie, chapitre 1, verset 7. Alors, au jour de misère et de souffrance, Jérusalem se souvient de tous les biens qu'elle possédait dans les temps passés. Voilà, encore une fois, les temps passés, hein, c'est les jours, voilà, les jours de l'Est, ici. Les jours de l'Est. Michée 5.1. Alors, Michée 5.1. Alors ça, c'est la prophétie de la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Hein. Or, c'est de toi, Bethléem, Bethléem et Ephrata, si peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël et dont l'origine remonte au temps lointain, aux jours antiques. Alors, ici, nous avons les temps, donc, Mékédem, de l'Est. Hein, les temps de l'Est. Et au jour, Olam, au jour de l'éternité. Olam, c'est l'éternité. Hein. Donc, au temps lointain, ils ont traduit Kedem par lointain. Et en fait, c'est au temps de l'Est. D'accord? Habakkuk, chapitre 1, verset... alors, on va lire Habakkuk, chapitre 1, verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, ô Yahweh, mon Elohim, mon Saint? Alors, ici, Eloah, donc, Ata, donc, de l'Est. Tu es le Dieu qui vient de l'Est. Donc, hein? Donc voilà ce que nous lisons. N'es-tu pas le Dieu qui vient de l'Est, ici? Ensuite, Zacharie 14, 4. Alors ça, c'est pour le retour futur de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en avant de Jérusalem, à l'est. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, de l'est à l'ouest, formant une gorge immense. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, l'autre moitié vers le sud. Amen. Ensuite, nous avons aussi le psaume 74, 12. Voilà, 74, 12. Elohim est pourtant mon roi depuis les temps antiques. Il a accompli des œuvres de salut sur la terre. Amen. Donc, nous lisons, et Elohim est mon roi de l'Est. De l'Est, qui vient de l'Est. Parce que le même ici, là, qu'il y a devant, ça veut dire qu'il vient de. Hein, qui vient de l'Est, en fait. De l'Est. Psaume 77, 12 maintenant. J'évoquerai le souvenir des œuvres de Yahweh, oui, le souvenir de tes antiques merveilles. Amen. Et là, antique, le mot antique, en réalité, c'est de l'Est. Voilà. Les merveilles qui viennent de l'Est, donc d'Elohim. Voilà pour les passages que je voulais vous mentionner. Et il y en a d'autres, hein, je pense. Hein. On en trouve d'autres. Bon, j'ai noté ceux que, voilà, les essentiels, disons, hein, à citer. Alors après, donc nous savons qu'Elohim vient de l'Est. Et nous savons qu'il va venir de l'Est. Par tous les passages que je vous ai mentionnés. Nous savons donc que les luminaires, les anges d'Elohim vont toujours vers la région de l'Est. Ils suivent ce parcours, donc ils vont de la région de l'Est, ils vont vers l'Est. Ils sortent de l'Est aussi. Et qu'il y a des portes à l'Est. Des portes des cieux à l'Est. Donc nous avons tous ces éléments-là qui se regroupent et qui se rejoignent. Donc je vais vous montrer aussi un autre passage dans Apocalypse concernant l'Est, chapitre 7. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Est, tenant le sceau de l'Élohim vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Donc voilà. Hein. Aussi, on voit l'Est, la direction de l'Est. Il y a aussi un autre passage dans l'Apocalypse où on voit cela.
C'est un autre passage. Attendez, on va regarder pour que je le retrouve, le verset. Voilà. Et là, nous avons au verset 12. Donc c'est 16, Apocalypse 16, verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé, de l'Est, toujours. Donc voilà, je voulais vous montrer ces deux passages. Ensuite, je vais vous montrer un autre passage aussi, dans Luc, l'évangile de Luc, où le père de Jean-Baptiste, de Yohanan le baptiseur, donc Zacharie, à un moment donné, quand il prie, alors, on va chercher ce passage. On va lire la prière de Zacharie, à partir du verset 67. Alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en disant: Béni soit Yahweh, l'Élohim d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps. Amen. De ce qui nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham notre père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, là il parle donc de son fils Yohanan, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face de Yahweh pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés. Par les entrailles de la miséricorde de notre Elohim, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Donc ici, nous avons par lesquels le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc le soleil levant, c'est la région de l'Est. Hein. Voilà, ça c'est un point important à comprendre. Toujours la référence à l'Est pour parler de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et de Yahweh notre Elohim. Donc, et de sa venue donc. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et après, je veux vous montrer aussi ce que Flavius Joseph dit à propos des Juifs de Qumran. Alors c'est chapitre 2, livre des guerres 2, donc, et au chapitre donc 7, donc, au paragraphe 7, hein, si vous voulez. Verset 5. Donc voici ce que nous lisons à propos des Juifs esséniens. Donc. Leur piété envers la divinité, c'est-à-dire leur piété envers Elohim, hein, traduisons, hein, prend des formes particulières. Avant le lever du soleil, ils ne prononcent pas un mot profane. Et, alors là, il dit, ils adressent à cet astre des prières traditionnelles comme s'ils le suppliaient de paraître. Alors ici, comme il est écrit là, en fait, en aparté, dans le texte, il est écrit, il ne faudrait pas conclure au-delà que les Esséniens adoraient le soleil, mais qu'ils le considéraient comme le représentant l'émanation de la splendeur divine. C'est cette conception peu juive qui explique aussi l'usage rapporté plus loin, voilà. Donc, on voit que, bien sûr, les Juifs esséniens n'adoraient pas le soleil et ne, comme il est écrit là, comme ce que ça laisse sous-entendre, qu'ils adressaient des prières au soleil, en réalité. Pas du tout, ils n'adoraient pas le soleil. Repensez au verset que je vous ai mentionné juste avant, où Zacharie donc, parle du soleil levant qui nous a visité d'en haut, en fait du levant hein, qui nous a visité d'en haut, de la région de l'Est. Car Elohim est comparé, donc c'est vrai, au soleil. David dit que Yahweh est un soleil, hein, il est comparé au soleil, mais il n'est pas le soleil, bien évidemment. Hein, il ne faut pas se prosterner devant le soleil, bien évidemment. Ce qu'ont fait certains Israélites, notamment, c'est décrit dans le livre d'Ézéchiel, hein, où ils se prosternaient face à l'Est, donc dans la direction de l'Est, mais ils se prosternaient devant le soleil, ici.
Ils se prosternaient pour adorer le soleil, hein, d'accord? Ce qui est un concept totalement différent. Ce n'est pas parce qu'on se prosterne à l'est, au levant, hein, parce qu'on se prosterne dans la direction du lever du soleil, mais on ne se prosterne pas devant le soleil. C'est deux concepts totalement opposés et différents en réalité. Hein. En fait, on se prosterne devant Yahweh qui va venir du levant, en fait, qui va venir de l'est. D'accord? Donc voilà. Et bien évidemment, les juifs de Qumran savaient cela pertinemment. Donc, avant le lever du soleil, donc pourquoi avant le lever du soleil? C'est-à-dire qu'ils se levaient à l'aube, en réalité, hein, avant d'aller travailler. Hein. Et ils priaient donc en direction de l'est. Ils priaient toujours tournés vers l'est, les juifs de Qumran. Au lever du soleil, donc, vers le soleil. Et alors, c'est pour ça que Joseph Lasus dit qu'ils adressent à cet astre des prières traditionnelles. Donc en réalité, pas du tout, c'est pas à l'astre qu'ils adressent des prières traditionnelles. Ils prient de devant, en réalité, dans la direction de l'est, dans la direction du soleil levant. Et donc voilà. Donc ça, c'est aussi un point important à noter, c'est que les Juifs esséniens, donc, priaient en direction du levant, donc du soleil levant, et en direction donc de l'est. Et donc, alors pourquoi je dis tout ça aussi, je veux aussi vous partager un autre point, c'est qu'on sait que dans l'Antiquité, les églises donc étaient construites en direction de l'est. C'est-à-dire que l'autel il était toujours en direction de l'est afin que les croyants prient en direction de l'est, toujours. Et le prêtre même, il priait tourner donc au peuple, hein. Il priait pas en face du peuple, il priait tourner lui aussi vers l'est, toujours. Et c'est dans les églises orthodoxes on retrouve ça, dans les églises d'Orient on retrouve ça, dans les églises occidentales aussi. Donc ça c'est très prégnant et c'est resté. Et c'est resté très prégnant. Et donc ces églises aussi mentionnent les versets que je vous mentionne aussi, hein, sur la venue de notre Seigneur Sauveur Yahushua de l'Est, sur le fait que le temple aussi, les sacrifices étaient faits à l'Est, etc. Tous les passages que je vous cite, en fait, ils les citent pour expliquer la direction de la prière qui est tournée vers l'Est. Et si vous cherchez sur Wikipédia, vous verrez que l'orientation des églises, elle est construite vers l'Est, donc. Ça, c'est très intéressant aussi, hein. Et donc, alors certains disent qu'elle était construite en Occident vers l'Est pour prier en direction de Jérusalem, parce que oui, la direction de l'Est, en réalité, quand on se trouve en Occident, c'est la direction de Jérusalem. Mais, alors ce qu'il y a, c'est que quand on est en Orient, pas forcément. La direction de l'Est, si vous êtes beaucoup en Orient, la direction de l'Est ne sera pas Jérusalem, en réalité. Si vous vous trouvez en Orient, la direction plus proche, disons, de l'Est ne sera pas Jérusalem, donc. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Hein. Je vais vous expliquer parce que j'ai dit, c'est vrai dans ma vidéo précédente, comment prier, qu'il faut prier en direction de Jérusalem donc, et du jardin d'Éden, parce que le jardin d'Éden se trouve en dessous, en fait, dans la terre intérieure, à cet endroit-là, l'endroit où était le temple d'Elohim. Hein. Donc c'est vrai, on prie en direction du jardin d'Éden. Et comme je vous l'ai dit, le jardin d'Éden dans la direction de l'Est aussi. Hein, on l'a lu hein, très clairement. Alors le jardin d'Éden est dans la terre intérieure. Hein. Mais vous allez voir que la direction de l'Est, elle est liée, elle est reliée en fait avec la terre d'Israël. Parce qu'il y a toujours cette question en fait qui se pose, dans quelle direction doit-on prier quand on prie en fait pour prier dans la direction de Jérusalem. Voilà. Et cette question se pose. Alors on dit toujours, il y a même des juifs rabbiniques qui vendent des boussoles en fait, qui orientent vers Jérusalem exactement, etc. Mais est-ce que c'est comme ça en fait que l'on doit prier? Moi, là, au vu de tout ce que j'ai mentionné, de tous les versets que j'ai mentionnés, en réalité, je constate un fait, que n'importe où sur le globe, on doit prier dans la direction de l'Est, du lever. Hein. Et je vais vous montrer avec Google Earth que la direction de l'Est est toujours en fait la direction de Jérusalem et d'Israël. Parce que si vous êtes en Orient, vous me direz, ben non, puisque l'Orient c'est à la... Si vous êtes à l'Orient de Jérusalem, en réalité, voilà, je vais m'expliquer un peu mieux. Je ne sais pas si vous prenez une carte, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Si vous êtes à l'Orient, par exemple en Arabie Saoudite, ou enfin, vous êtes en Arabie, en fait, vous êtes à l'est d'Israël, en fait.
Et là, si vous êtes à l'est d'Israël et que le temple est en Israël, mais si vous priez à l'est, vous vous dites, ben, vous vous éloignez d'Israël en réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous ne priez pas du bon côté. Donc il vous faudrait prier en réalité vers l'ouest pour prier vers Israël, là, si vous êtes en Orient. Si vous êtes en Occident, non, vous priez vers l'est, parce que vous êtes du côté gauche d'Israël en réalité sur la carte. Donc vous priez vers l'est. Et si vous êtes en Orient, logiquement, vous devriez prier vers l'ouest. Eh bien non. En réalité, ça je l'ai compris. Au début, moi je comprenais aussi qu'il fallait changer l'orientation suivant l'endroit où on se trouvait. Mais non, en réalité, dans toutes les saintes écritures, il semble qu'il faille prier vers l'est, comme je vous l'ai montré. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Savoir que la porte du temple où se trouve l'autel de Yahweh notre Elohim, donc, se trouve à l'est. D'accord? Elle se trouve dans la direction de l'est. Donc voilà, ça c'est très important aussi. Et donc selon moi, pourquoi les Juifs de Qumran? Parce qu'il faut savoir que les Juifs esséniens, ils se trouvaient à Qumran. Et je vais vous montrer une carte donc sur Google Earth, ici, Google Earth. Alors je vais vous montrer avec Google Earth, savoir que la Terre est un globe, d'accord? La Terre n'est pas plate, d'accord? Et vous allez mieux comprendre ce que je vous explique ici. La Terre est vraiment un globe. Et c'est pour ça que prier à l'Est, ça vous amène toujours en fait vers Israël et vers Jérusalem. Ça vous amènera toujours vers Israël, vers Jérusalem, où que vous soyez dans le monde en réalité. Alors d'abord, je vais vous montrer où se trouvaient les Juifs de Qumran. Hein. Alors on sait, d'après Joseph Flavius, qu'ils priaient vers l'Est, au lever. Donc ça c'est assez flagrant. Mais les Juifs esséniens, ils se trouvaient où en réalité? En majorité, ils se trouvaient où? Alors ils se trouvaient dans les régions de Jérusalem, en effet. Mais ils se trouvaient aussi à Qumran. Et Qumran, où c'est que ça se trouve? Alors Qumran, en réalité, ça se trouve auprès de la mer Morte, ici, dans cette région-là. On va chercher, on va regarder donc Qumran, où c'est que se situe Qumran. Voilà, Qumran. Donc ici, on a Qumran. Ici, Qumran, voilà. C'est l'endroit donc où ont été retrouvés, aux alentours ont été retrouvés les rouleaux, les manuscrits. Puis il y a l'endroit où ils habitaient, hein. Notamment, c'est un des endroits, hein, c'est pas le seul. Hein. Donc, bon, si on prend cet endroit spécifique, vous voyez où se trouve cet endroit. Donc, près donc de la mer Morte, ici. Alors, notez bien cet endroit, on va le noter. Donc, notez bien le point, là, ici, à peu près. Hein. On s'éloigne. Et vous voyez où se trouve Jérusalem, en fait. Hein. Sur la gauche, ici, là. La région de Jérusalem, hein, et la vraie Jérusalem est en amont, hein, donc c'est la vraie cité de David qui est en amont. Hein. Donc vous voyez en fait où ça se situe par rapport en fait à l'endroit de Qumran qui est par là. Hein. Donc vous voyez que si en fait les Juifs de Qumran priaient au plus proche du temple, donc et devaient prier dans la direction du temple, ils ne devraient pas prier vers l'est. Je rappelle que l'est c'est à droite de la carte là ici. Hein. C'est à droite de la carte et que l'ouest est à gauche de la carte. D'accord? Donc il devrait prier, logiquement, en toute logique, il devrait prier vers l'ouest. D'accord? Savoir que le soleil se lève toujours à l'est partout sur le globe. Et se couche toujours à l'ouest partout sur le globe. On sait, d'après Joseph Flavius, que les Juifs esséniens, le matin, ils priaient vers le soleil levant, vers l'est. Donc ils priaient vers la droite de la carte ici. Ils priaient pas, en fait, voilà. Alors vous pourrez vous dire, oui, mais alors, ils priaient pas en direction de Jérusalem. Comme cela est spécifié par le roi Salomon, en fait, de dire qu'il faut prier vers Jérusalem. Dans le livre des rois, hein, donc. On va voir ce passage également, je vais vous montrer ce passage également. Mais là, je vais rester donc ici, je vais vous montrer. Donc, si prier, donc, notez bien l'endroit là, ici, on va s'éloigner là, ici. La Terre est un globe, d'accord? La Terre n'est pas plate. Alors, regardez bien, en fait, en réalité. Ils vont prier vers le soleil levant. Pourquoi? Parce qu'ils prient vers Yahweh, en fait. Yahweh va venir du levant. Yahweh va venir du soleil levant. Il est appelé le Dieu de l'Est, l'Élohim de l'Est, l'Élohim qui vient de l'Est. Et notre Seigneur et Sauveur Yeshua va venir de l'Est, d'accord? Comme la lueur sort de l'Est,
et est visible jusqu'à l'ouest. Donc en réalité, il vient de l'est et il paraît sur tout le globe en réalité jusqu'à l'ouest. Donc, s'il prie donc en direction de l'est, il prie donc dans cette direction-là. D'accord? Il prie donc dans cette direction-là. Et si on fait le tour du globe, comme ceci, on revient à notre point. C'est-à-dire que leurs prières sont amenées par les anges d'Élohim. C'est les anges d'Élohim qui amènent les prières, hein, d'accord? Et les anges d'Élohim, comme je l'ai dit, ils vont toujours vers l'est. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vers le soleil levant, vers le levant. Ils parcourent le globe. Il faut savoir qu'ils participent aussi au bon fonctionnement de tout, en fait, hein, de tout, les rotations de la Terre, de tout, en réalité, des astres, etc. Et de l'ordre qu'Élohim a établi. Ils font partie, les anges d'Élohim travaillent, en fait, à maintenir cet ordre en place, par la volonté d'Élohim. Donc, les anges vont vers l'est, donc vont vers là, et donc les prières, voilà, parcourent donc le globe et reviennent donc à Jérusalem, reviennent toujours en fait au point de départ à Jérusalem, dans le temple d'Élohim, en fait. Donc quand vous priez vers l'est, vous priez toujours en fait, la terre est un globe, hein, vous tournez, en fait la distance est un peu plus longue tout simplement, hein, mais vous priez toujours en fait vers l'est, vous priez toujours vers le temple en réalité. Que vous soyez en Orient ou que vous soyez en Occident, hein, vous priez toujours voilà, vers Yahweh notre Elohim et vers le temple, vers le saint temple de Yahweh notre Elohim. Et donc voilà, et que vous soyez plus au nord ou que vous soyez plus au sud, en réalité, c'est lié aussi avec la rotation de la Terre. Hein. Alors, comprendre aussi comment la Terre tourne, hein, en fait. Donc, la Terre, en fait, elle tourne vers l'est. Hein. Et là, vous avez le soleil en face, donc. Et donc, ici, là, voilà, la Terre, donc. Je ne sais pas si on voit bien. La Terre, en fait, elle tourne vers l'est. Et donc, le soleil se lève quand les gens voient, donc, voilà. Attendez, je vais essayer de mettre, voilà, comme il faut, là. Voilà, quand la Terre tourne, donc, elle tourne vers l'est. Et donc, vous avez, voilà, le soleil se lève, donc, en réalité. Et donc, voilà. Alors, quand on prie, donc, en fait, on prie vers le lever du soleil, on prie en suivant la rotation terrestre, en réalité. Et cette rotation terrestre, les anges, en fait, participent à cela, à son bon fonctionnement, bien évidemment, par la volonté d'Élohim. Et les anges amènent les prières des saints, également. Donc, voir dans toutes les saintes écritures, hein, cela ressort. Donc, quand on prie vers l'est, on prie dans la direction, en fait, aussi où vont les anges d'Élohim. Voilà. Et ils apportent donc aussi les prières des saints et ils franchissent donc la porte des cieux, hein, cette porte invisible dans les cieux, et qui mène probablement en fait au 7e ciel, en réalité, voilà, aux cieux qui nous sont invisibles, hein, et qui mènent donc au trône d'Élohim, au sein des saints. Donc voilà ce qui est intéressant aussi à savoir. Et donc pourquoi prier dans la direction toujours de l'Est? Donc ensuite, dans 1 Roi, chapitre 8, alors à partir du verset 46, là nous lisons donc au moment où le roi Salomon dédicace le Saint-Temple de Yahweh notre Elohim, c'est là que nous voyons aussi qu'il parle de ceux qui seront loin et que en fait, s'il prie en direction en fait d'Israël, de la terre d'Israël et de Jérusalem et du lieu saint, donc et du Saint-Temple, eh bien, Elohim pardonnera leurs péchés. Donc, nous voyons que Daniel priait en direction de Jérusalem également.
Voici ce que nous lisons. Que s'ils pêchent envers toi, car il n'est point d'homme qui ne pêche et qui irrité contre eux, tu les abandonnes à l'ennemi pour qu'il les conduise captifs dans son pays éloigné ou voisin, et que venant à récipiscence dans le pays de leur exil, qui se repentent en fait, ils s'amendent et t'implorent en disant « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays où leurs ennemis les détiennent, et qui t'adressent leurs prières dans la direction de leur pays que tu as donné à leur père, de la ville que tu as élue et de la maison que j'ai bâtie en ton honneur, du haut du ciel, ton auguste demeure, tu entendras, tu écouteras leurs prières suppliantes et tu leur feras justice. Tu pardonneras à ton peuple ses péchés, ses offenses à ton égard, et tu inspireras compassion pour lui à ses vainqueurs, afin qu'ils aient pitié de lui. Car il est ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir de l'Égypte, au milieu de ce creuset de fer. Que tes yeux restent ouverts aux supplications de ton serviteur et à celles de ton peuple Israël, pour les exaucer toutes les fois qu'ils t'invoqueront. Amen. Car toi-même tu te les es réservés comme ton héritage entre tous les peuples de la terre, comme tu l'as déclaré par l'organe de Moïse ton serviteur, par la bouche de Moïse ton serviteur, alors que tu fais sortir nos pères de l'Égypte, ô Yahweh Elohim. Amen. Savoir que quand on prie en direction de l'Est, on prie toujours en fait vers Jérusalem parce que la terre est un globe et que Yahweh doit venir de l'Est en réalité. Et il doit venir de l'Est. Donc voilà, c'est lié en fait, tout est lié. Et donc voilà, ma compréhension maintenant aussi de la direction de la prière, n'importe où sur le globe en réalité. Parce qu'avant, moi, je croyais que c'était vraiment la direction en fait, c'est-à-dire ça dépendait de là où on se trouvait sur le globe. Bon, moi, j'ai toujours prié vers l'Est parce que là où je me trouve, je suis en Occident. Donc Jérusalem, de toute manière, se trouve vers l'Est, là où je me trouve. Et donc je priais toujours vers l'Est. Mais après je disais à d'autres, peut-être ceux qui sont ailleurs, il faut qu'ils prient plus, un peu moins vers l'Est, ou alors vers l'Ouest, ça dépend où ils se trouvent, etc. Mais comme la Terre est un globe, si vous priez à l'Est, en réalité vous priez forcément toujours aussi vers Jérusalem, parce que la Terre est un globe, et voilà, vous priez vers Jérusalem. Et on prie en fait vers Yahweh, notre Elohim, qui vient de l'Est, l'Elohim de l'Est. Donc comme je vous l'ai lu dans tous les autres passages bibliques, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et il y a aussi dans la Septante, dans ce passage du livre des rois de la Septante, il y a eu un rajout que je veux vous mentionner. Un roi, donc, chapitre 8, on va aller voir dans la Septante. Je vais aller dans la Septante, un roi, chapitre 8. Et vous allez voir qu'il y a un rajout dans la Septante. Alors, on va aller, roi chapitre 8, et alors vous allez voir, on va aller donc au verset, donc il y a eu un rajout, un verset rajouté, voilà, c'est après la prière donc que je vous ai lu dans le texte massorétique, et il est écrit, alors Salomon parla du temple qu'il avait fait bâtir, il fit connaître le soleil dans le ciel. Yahweh a voulu habiter dans une nuée ténébreuse. Bâtis-moi, a-t-il dit, un temple, une demeure magnifique, pour que j'y habite d'une manière nouvelle. Voici, n'est-ce pas écrit dans le livre des hymnes? Alors, donc voilà ce verset, 53a, là on a, donc c'est un verset supplémentaire. Alors le Seigneur, Yahweh a voulu habiter dans une nuée, alors là c'est ténébreuse, hein, mais ce verset, on l'a aussi ailleurs dans le texte hébreu massorétique. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant là ici, alors Salomon parla du temple qu'il avait fait bâtir, il fit connaître le soleil dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi ce verset est mentionné là, mais peut-être justement pour mentionner en fait, la direction de prière en réalité. C'est-à-dire la direction dans laquelle il faut prier, suivant le lever du soleil, quoi, en fait, en réalité, la direction de l'Est. C'est une possibilité, disons, de compréhension de ce verset. Je ne suis pas sûre à 100% de la compréhension de ce verset, mais voilà, c'est aussi une possibilité. Alors malheureusement, les Israélites sont tombés dans l'idolâtrie, hein, avec le soleil. On voit qu'ils ont fait des chars pour le soleil à l'entrée du temple d'Elohim, justement. C'est-à-dire qu'ils ont transformé, en fait, la direction de l'Est, en fait, en se prosternant en fait devant le soleil, ce que nous ne devons absolument pas faire. Car quand nous nous prosternons vers le levant, en fait, vers l'est, nous nous prosternons dans la direction de l'est à Yahweh notre Elohim, qui va venir de l'est.
d'accord? Mais on ne se prosterne pas devant le soleil, ce qui est proscrit, bien évidemment, hein, ce qui est interdit. Comme quand, si vous voulez, on se prosterne devant Jérusalem ou devant le temple d'Élohim, bien sûr, on n'adore pas le temple d'Élohim, on n'adore pas Jérusalem, on n'adore pas Israël en tant que lieu. Hein. C'est pareil, c'est le même principe en réalité. Hein. Vous savez, l'idolâtrie, c'est ce qu'on fait en fait dans notre cœur, hein, en réalité. Parce que voilà, se prosterner devant le temple d'Élohim, par exemple, ou devant l'arche d'alliance, et se prosterner devant l'arche d'alliance aussi, ben, ce n'est pas faire de l'arche d'alliance une idole. C'est-à-dire, on ne se prosterne pas devant l'arche d'alliance en tant que telle. On se prosterne devant le Dieu de l'arche de l'alliance, en réalité. On se prosterne devant Elohim. Donc voilà, bien discerner les choses ici, bien évidemment. Hein. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Je veux ajouter aussi un point, c'est que dans mes autres études, sur le refuge secret, la terre intérieure, j'avais parlé, c'est vrai, de la région du Nord. Beaucoup, j'avais dit à un moment donné que Elohim reviendrait du Nord. Que j'expliquais donc dans cette vidéo sur le refuge secret, la terre intérieure, que l'ouverture est au nord donc, hein, et le mention, selon ma compréhension, aussi est au nord, mais par contre que le jardin d'Éden donc était à l'est, était sous la terre d'Israël. Ça, je disais ça. Mais par contre, c'est vrai que je pensais que Elohim donc reviendrait du nord. Et là, visiblement, je change donc sur ce point, hein, je tiens à dire, visiblement, ben, on voit bien qu'ils reviennent de l'Est, en réalité, que notre Elohim revient de l'Est. Alors, il y a un lien aussi, c'est vrai que... Alors, du Nord, par contre, viennent souvent le peuple qui vient détruire, en réalité, qui va venir détruire. C'est-à-dire que Elohim va envoyer son jugement par ce peuple qui vient du nord, donc. Et ce peuple qui vient du nord, en fait, c'est négatif, hein, donc c'est tout ce qui est relié au Béhémoth, à la bête, à l'antichrist, etc. Alors, je précise que on pourrait penser donc comme les Béhémoth, les Réphaïm, etc. sortent du nord, viennent du nord en fait, ça serait négatif. Le nord serait forcément négatif, mais comprendre que en fait, dans la terre intérieure, il y a plusieurs cieux et que en fait, il y a le troisième ciel. Et le troisième ciel n'est pas négatif dans la terre intérieure puisque c'est le ciel du paradis, du jardin d'Éden donc. Par contre, il y a deux autres cieux qui sont plus bas, qui sont plus profonds dans la terre intérieure, hein, qui sont le Sheol, l'enfer, et puis un ciel encore plus profond, qui est la prison des anges déchus. Donc en réalité, il y a des profondeurs, hein, en fait, dans la terre intérieure, et il y a des degrés, donc, voilà, de profondeur. Et donc, à mon sens, pourquoi les Réphaïm, les Béhémoth, tout ça viennent du nord? Eh bien, parce que pour sortir de la terre intérieure, ils vont passer donc par l'ouverture au pôle nord. Enfin, c'est ma compréhension, je ne suis pas sûre à 100% bien sûr, mais c'est ma compréhension ici. Et c'est pour ça que, bon, donc le nord pourrait paraître négatif. Mais il est négatif en ce sens, oui, quand on parle des Réphaïm, etc. Mais il n'est pas que négatif, parce qu'il y a beaucoup d'autres versets aussi qui parlent du nord, pour parler de la montagne de Sion, qui est dans les profondeurs du nord, par exemple. Hein. Et on voit que l'ouverture est au pôle nord, et cette ouverture mène dans la terre intérieure, et du troisième ciel. Donc le troisième ciel est positif, et, tandis que les cieux en dessous, hein, le deuxième ciel, donc le premier ciel, on pourrait dire, ce sont des endroits hein, en réalité, sont négatifs eux. Et ensuite, le jardin d'Éden, lui, est à l'est, en fait. C'est-à-dire, l'ouverture est au nord, et puis ensuite, à l'est de la terre intérieure, se trouve le paradis, le jardin d'Éden, qui se trouverait donc sous la terre d'Israël. Donc voilà ma compréhension des choses. Donc le nord n'est pas synonyme de choses forcément négatives, il est aussi positif en fait. Il peut être les deux en réalité, puisque bon, les Réphaïm viennent du nord. Et à mon sens, ça pourrait expliquer ce fait-là, c'est-à-dire qu'ils sortent de la terre intérieure, et pour sortir de la terre intérieure, ils sortent par l'ouverture au pôle nord donc. Mais le nord n'est pas forcément négatif, n'est pas obligatoirement négatif, puisqu'en fait, il mène aussi dans le troisième ciel et dans le paradis, donc en fait, hein, de la terre intérieure. Bien sûr, il faut circuler dans la terre intérieure et puis aller vers l'est, en réalité. Donc voilà, et le mont Sion, lui, serait au nord. Par contre, je reviens sur le fait que j'ai dit qu'Elohim viendrait du nord, donc, car tout porte à, là, avec les versets que j'ai cités, tout porte à croire que, enfin, tout porte à croire, c'est certain, en réalité, Yahweh viendra de l'est, en fait.
et vient de l'Est. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua va venir de l'Est, comme il nous le dit très clairement. Amen, que ce jour vienne, Amen. Donc, concernant la direction de l'Est, voilà ce que j'ai compris. Et alors, cela m'est venu après mon témoignage que je vous ai dit, en fait, après ce que j'ai vu, après les anges d'Elohim comme des étoiles du ciel que j'ai vu. J'ai fait le lien avec le livre d'Adam, à un moment donné, dans mon esprit, parce que c'est vrai que j'ai constaté qu'ils allaient toujours dans la même direction. Ça m'a frappé. Ils vont vers l'Est. Voilà, les anges d'Elohim vont vers l'Est, les luminaires, comme Ève les appelle, hein, elles vont vers l'Est. Ils vont vers l'Est. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, à connaître et à savoir. Et donc, pour prier, maintenant, ma compréhension, c'est que n'importe où sur le globe, on prie vers l'Est, en fait. On prie en direction de Yahweh, notre Elohim, qui va venir. Et donc aussi, on prie, bien sûr, vers Jérusalem et vers le paradis qui est à l'Est, hein, donc, dans la région de l'Est. Donc voilà. On prie donc toujours vers l'Est. Voilà ce que je pouvais vous partager sur ce sujet que je trouve très intéressant. Et je dis donc que toute la gloire, les honneurs, les remerciements, l'adoration et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite. Amen, amen.